Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Là, je vais commencer à placer mes cordes sur ma tige ici, selon l'ordre des couleurs qui est ici, pour commencer le bracelet au milieu. Donc, je vais m'assurer que chaque corde est bien au milieu. Là, je vais les retenir une par une comme ça pour pas qu'elles se déplacent trop. Là. Ça, les deux rouges, là, je vais mettre une jaune. La jaune, là, on met une bleue. Oups. Ouais. Après bleu, là ça va être deux verts. Ok, après les deux verts, un noir. Là, encore un vert. Ok, donc on est rendu au milieu, on va mettre les quatre rouges.
Toutes les mettre égales. Non, on n'est pas pire. Okay. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris de défaire ma pince tout de suite. Ok, on est toujours égal partout. Bon, après les 4 rouges, là, on a rendu encore un vert. Ok, vert, ensuite noir. Ok, là, après les 2 verts, le bleu. Ensuite, le jaune. Donc, c'est ça. J'ai pris des cordes, toutes des cordes de 1 mètre chacune. Donc, plié en deux, ça fait 50 cm de chaque côté. Bon, il va me rester les 2 derniers rouges à placer. Non, il veut pas. Ok. On les place aussi pour que ce soit égal. Ok. Là, attends un peu. On va prendre ma pince pour mettre au centre. Ok. Là, je vais amener tout ce beau monde-là au milieu. M'assurer qu'on est toujours bien centré dans les fils. Ok. C'est bon pour moi. Donc, ça, bien au milieu. Là,
je vais attacher ça ici pour pas que ça bouge, parce que quand on fait les nœuds, ça tire pas mal. Donc, là, étant donné qu'on commence avec des losanges, on va commencer par le milieu ici. Donc, 2 nœuds sur chaque corde vers la gauche. Donc, on commence ici. Ah, ouais. Non, je vais commencer ici, à la place là, du côté gauche. Donc, je vais faire 2 nœuds sur le premier rouge. Et puis ensuite, ici, on va venir fermer la pointe sur les 2 cordes ici. Donc, celle-là et puis celle au centre. Donc, notre première pointe est terminée. OK. Là, on va venir faire un crochet avec le vert sur le noir. Donc, le crochet ici, là, qui s'en va vers la gauche et vers la droite. Donc, ben, c'est ça en fait. Donc, on fait un nœud vers la gauche et un nœud vers la droite. Avec ça, ça ferme notre crochet. Donc, 1, 2. Après avoir fini notre crochet sur le noir, là, on part vers la droite. Comme ça. Là, on va faire notre crochet suivant ici. Donc, le crochet, il fait vers la droite et vers la gauche. Okay. Vers la droite et vers la gauche. Et ensuite, on va terminer ici sur le vert. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on revient ici, non. On va commencer à gauche. Donc, on va aller vers la droite pour venir faire un nouveau V. Comme ça, donc, on va commencer ici sur le vert. On va descendre jusque là. Ça, on va procéder de la même façon de l'autre côté. Donc, ici, 2 nœuds sur le vert. Donc, on va venir fermer notre demi-losange.
comme ça. Bon. Là, on y va avec le bleu. Donc, on y va encore avec un crochet de droite à gauche. De droite à gauche. Et on poursuit pour venir faire encore un grand V. Ça. Là, on refait la même chose de l'autre côté, mais au lieu de partir de droite à gauche, on va de gauche à droite. Donc ici, gauche, droite. Donc, on a fini avec le bleu. Maintenant, le rouge, on va toujours garder une corde rouge à l'extérieur. Donc, ici, là, tout le long, ça va être gauche-droite, c'est ça, gauche-droite, gauche-droite, du côté droit, puis du côté gauche, ça va être droite-gauche, droite-gauche. Puis, ouais, c'est ça, là, je suis correct. Puis là, je pars avec la rouge pour venir faire un grand V. Je vais juste replacer ma caméra pour qu'on voit mieux comment je tiens mes fils. Non, c'est pas évident. On verra pas mieux. On va l'avancer comme ça. Donc,
OK. Là, on va faire la ligne jaune ici. Donc, avec la rouge ici. Donc, après le jaune, on vient faire le vert.
je me suis trompée. Là, je fais la deuxième ligne rouge. Je vais juste m'attraper une règle. OK. Bon. Là, la moitié réelle du patron. Là, je vais essayer de me placer. La moitié réelle du patron arrive ici, là. OK? Donc, comme ça. Là, on est rendu... Ah! On est rendu, on a fait ça ici, là.
Donc, si on regarde, là. Donc, vraiment, la deuxième ligne rouge ici. Là. Puis là, on va repartir dans l'autre sens. Donc, on va faire les côtés ici, là, qui se trouvent à être ici. Donc là, on va prendre le vert, puis on va venir jusqu'au noir. Puis rendu au noir, on va faire un crochet de gauche à droite. Donc, toutes les flèches qui indiquent dans une direction, donc vers la gauche, on fait 2 nœuds vers la gauche. Puis quand la flèche indique vers la droite, on fait 2 nœuds vers la droite. Quand c'est un crochet de droite à gauche, ben on fait un nœud de droite à gauche et vice versa pour de gauche à droite. Donc on est rendu au noir, on fait le crochet de gauche à droite. Là on repart ici pour partir le nouveau vert, le deuxième vert, je veux dire. Le deuxième vert ici. Comme ça. Là, pour le petit carré, le petit triangle bleu ici, je vais aller chercher le bracelet que j'ai déjà fait. Ah, flûte. Ok, je pensais que j'avais arrêté la vidéo. Ok, bon, on voit ma boîte d'oignons. Ah, puis mon épicerie qui traîne. Bon, là, sur le schéma ici, on voit que dans le bleu ici, là, dans le triangle du bleu, il y a un point rouge qu'on voit. Ici, bon, on le voit pas très bien, là, mais c'est ça. Normalement, dans le schéma, il y a un point rouge ici, là, entre les deux bleus sur le côté. Mais l'image qu'il y avait qui a été partagée là, dans le groupe de discussion, il n'y avait pas de point rouge. Donc, j'ai fait fidèle à ce qui a été demandé, là, comment on pouvait faire le patron. Donc, ici, je vais poursuivre avec le bleu sans faire le petit point rouge là, qui est au milieu. Donc, on va poursuivre là avec le côté. Donc, ici, et sur le jaune de gauche à droite. Et on revient sur le rouge ici, comme ça, et on prépare ici le côté. Là, on revient avec le vert, là, le dernier crochet vert qu'on a fait. On revient sur le bleu. On fait pareil avec le vert ici.
Donc là, on repart là avec la... Ben, c'est un peu compliqué, là. Avec la corde qui est ici, là, puis on repart sur le noir jusqu'en bas. C'est ça. Là, on repart ici, là, puis on va jusque là, puis on fait notre crochet avec la dernière corde. OK. Là, ici, je vais tricher, là, parce que quand on regarde la longueur des cordes, s'il y en a une qui raccourcit plus vite que les autres, ce qu'on peut faire, c'est, là, comme c'est deux cordes qui se croisent, donc, je peux envoyer la plus courte sur le côté ici, là. Fait que je vais me retrouver avec la corde du côté qui est plus longue que celle-là que je viens de finir. Okay. On va juste les interchanger. Mais ça, c'est une petite astuce là, quand les cordes raccourcissent plus vite, là. Fait que celle-là, elle va revenir dans le jeu du milieu, là, au lieu de rester à l'extérieur. Puis je vais faire pareil de l'autre côté, là. Je vais l'amener jusqu'au bout. Mais la deuxième ligne, ici, elle, je l'amènerai peut-être pas jusqu'au bout, là, ou éventuellement, dans le bracelet, on évalue si on a besoin de faire une petite entourloupe ou pas. Tu vois, même, je vais regarder avec celle-là ici. Ah, tu vois, là, je vais faire un échange avec celle-là. Je vais aller me chercher une épingle. Je vais faire un échange de cordes. Des fois, quand on fait des échanges de cordes, quand tu as deux couleurs qui se chevauchent, ça évite d'être obligé de rajouter de la corde ou de faire ton bracelet beaucoup plus court. OK. Fait que là, lui, je vais y faire un crochet au lieu de continuer en ligne droite. Puis là, celle que j'ai fait le crochet, je vais la laisser là, puis je vais repartir avec l'autre pour continuer la séquence. Bon. Oups, non. Ici, il faut faire un crochet de droite à gauche. Puis là, on repart ici.
Je vais la laisser là parce qu'elle est plus longue. Elle est plus courte. Là, je vais revenir faire la même entourloupe sur la corde rouge qui est juste à côté de la jaune. Donc, là, je repars. Donc, ici, je vais lui faire... Je vais lui jouer un tour, je vais y faire un crochet ici. Là. Oups. Ici, là, je vais y faire un crochet pour échanger les cordes, là, puisqu'ils sont de la même couleur, mais pas de la même longueur, à force de se faire manipuler. Donc, quand j'ai fait mon crochet, j'ai repris là, la corde là, qui n'avait pas servi à faire le nœud, mais qui était restée droite. Là, je me rends jusqu'au rouge ici. Là, je fais mon nœud comme d'habitude. Comme ça. Bon. Là, on repart, mais à partir du centre, au lieu de faire des V, on va faire comme des A. Là. Donc, on repart ici, là, puis on s'en va de chaque côté. Toujours une corde avant la fin, on va faire le crochet avec la rouge qui est à l'extérieur. Donc là, on a déjà fait la moitié du bracelet. Là, on repart, c'est ça, ça c'est la moitié, là, ce qu'on voit en haut ici. Là, on repart, là. On est rendu ici, là. On va faire le noir.
OK. Là, là ici, le V à l'envers ou le A, comme vous voulez, là, comme le A, la lettre A. Là, on a fait jusqu'au jaune ici. Là, je vais repartir avec le rouge ici, mais tout de suite, là, rendu en bas, ici, là, les deux rouges, je vais repartir en haut pour revenir faire un losange complet. OK? Donc, avec le rouge ici, puis ensuite le bleu. Aussitôt le bleu, là, je vais le repartir là, sur le jaune en haut ici pour venir faire un autre losange. Donc, je remonte. Ici, l'image dit qu'il faut finir sur le bleu sur le vert. Ce que j'ai fait ici. Mais là, je repars en haut pour préparer mon losange. Donc, je vais préparer mon bleu sur le jaune tout de suite pour être prête à repartir. Pour pas finir sur une ligne en bas puis repartir avec une ligne en haut.
OK, donc ici, quand on repart, là, on repart avec un nœud vers la gauche. On va en faire deux, là. Ça, on est prêt à repartir. Donc ici, là, la ligne ici, ça se trouve à être la première ligne ici qu'on repart. Donc là, on va faire le milieu ici. Le milieu, il repart avec un nœud une ligne là, vers la droite. Donc, on va faire le premier nœud comme ça. Et de 1, on va faire le deuxième ici en prenant la corde qui est à gauche. On va l'amener vers la droite. Et puis, avec la corde rouge qui est complètement à droite, on va l'amener vers la gauche là, sur les deux cordes suivantes. Là. Donc, comme ça, on va avoir un milieu là, bien centré là, avec le début qui est ici. Donc, là, on repart avec le vert pour fermer le losange. Donc, là, on se trouve à recommencer le bracelet d'à partir d'en haut jusqu'à la fin du losange avec la finition que j'ai choisie sur le bracelet précédent que j'ai réalisé. Donc, ce qui veut dire... Oups, je vais essayer de placer comme il faut. Là. Donc, là, je vais faire ça ici, là, puis je vais le terminer de cette façon-là. Là, comme ça.
Donc là, comme j'avais déjà fait, quand j'ai terminé la ligne rouge en bas, j'avais déjà fait, je veux dire la ligne ici, là, j'avais déjà fait le premier crochet, là. Fait que j'ai pas besoin de le refaire, donc je vais repartir avec la deuxième corde là, en partant de la droite. Bon, là, ma corde, c'est comme... Ah, bon. Ça arrive des fois, là, que la corde s'accroche bizarrement. Là, je sais pas pourquoi, quand je fais des losanges, ils sont jamais droits. Ils ont toujours l'air tout croche. Ça dépend des modèles, là. Il y a des losanges qui sont plus beaux que d'autres, là. OK, donc là, je vais poursuivre là, avec les rouges, puis faire les crochets chaque côté, puis terminer là, faire des lignes comme ça. Donc là, je vais mettre sur pause, je vais faire le restant des lignes, puis je vais revenir là, pour montrer comment faire la finition ici. Oups, OK. Ici, là, quand tu vas faire la ligne rouge qui va suivre la noire, donc pas la deuxième, à la première, quand tu vas faire ton rouge, c'est ça, la première ligne, tu vas faire, là je vais te le montrer avec la deuxième ligne, mais fais-les pas sur la deuxième, fais-les avec la première. Un nœud à droite, un nœud à gauche,
tu vas laisser la corde ici, puis tu vas continuer avec ton porteur, parce que sinon ta corde, c'est ça, c'est qu'il faut remonter la corde la plus longue en haut, parce que quand tu vas venir faire la dernière ligne rouge ici, il faut que ta corde rouge soit la plus longue possible, là, pour pas que ce soit trop court, pour être capable de faire les petites tresses au bout. OK, comme j'ai expliqué ici, là, quand on fait la première ligne rouge, évidemment, il faut faire l'entourloupe des deux côtés là, avec la rouge qui est juste avant le jaune. Là, puis là, ça se trouve à peu près être au milieu là, quand on fait l'échange de cordes. Donc, il faut le faire des deux côtés. Parce que là, on va faire la dernière ligne rouge. Puis évidemment, on ne peut pas partir avec celle de l'extérieur là, parce que elle est beaucoup trop courte, là, si on regarde la longueur, là, celle, la deuxième puis la première, là, la première est trop courte. Donc, c'est ça. Là, au lieu de faire un crochet avec celle-là de gauche à droite, je vais plus... non. Au lieu de faire, c'est ça. Au lieu de faire de droite à gauche avec la première, je vais prendre la deuxième, puis je vais faire de gauche à droite. Puis je vais continuer là jusqu'au centre pour faire ma dernière ligne. Vu que la deuxième corde, comme j'expliquais plus tôt, elle est plus longue, donc elle ne devrait pas être trop courte là, pour faire la fin ou le début. Là. Dépendamment dans quel sens, de quel sens on le voit, là, parce que là, on va se trouver à avoir terminé la moitié du bracelet. Après ça, après le barre de finition là, que je vais expliquer, on va pouvoir démancher en haut du bracelet puis le tourner pour pouvoir continuer l'autre moitié. Donc si je vais faire pareil là, avec la deuxième, je vais m'en aller à droite et puis ensuite à gauche, puis je vais me rendre jusqu'au milieu pour terminer la ligne. Comme on voit là, les rouges deviennent très courtes rapidement, contrairement au reste. OK, donc notre première moitié de bracelet ici qui est terminée. Donc, ça, on va se trouver à faire ça comme ça. Donc, pour faire la finition ici de chaque côté, okay. On va garder la rouge comme porteur. Donc, on va prendre la jaune. On va venir faire 2 nœuds vers la gauche. On les ramène ensemble. Ensuite, on prend la suivante. Sur tout le bloc, on amène on les ramène là, une par une. Oups. Donc, toujours avec la suivante. Puis on fait attention, là, il faut vraiment que ce soit le plus collé possible sur la ligne.
Là, ça va être un peu croche. Ça, on est parti pour faire des nœuds vers la gauche. D'habitude, là, je suis plus stable que ça parce que je le défais puis je viens le mettre en dessous de la pince ici là, pour que ça tienne puis que ça bouge pas. Là. Puis je prends bien la pince à papier ici pour le solidifier, là, pour vraiment pas que ça bouge. Là. Ouais, je me trouve à travailler un petit peu dans le vide, mais c'est un petit peu difficile. Donc, j'ai la première moitié. Là, je vais partir vers la droite, puis je vais faire la même étape. Donc là, vous avez vos deux moitiés ici, puis vous pouvez tresser, là, deux fois là, chaque côté. Donc là, quand je dis qu'on a fait la moitié du bracelet, là, ici, je le détache. Oups, là, ça ne veut pas. Ça, là. Ok, c'est parce que mes cordes sont toutes mêlées. Là. Bon. Évidemment, j'ai eu moins de misère, me semble, hier, à démancher le reste des cordes. Là. Bon. OK. Donc, ça, c'était la première moitié. Donc, c'est ça. Là, j'ai mon autre 50 cm de corde. Là, je le ramène en dessous ici. Donc, là, je vais venir... oups. Donc, je pense que je vais le pincer directement au milieu. Donc, comme ça. Donc, ici, j'ai déjà 3 points de fait. C'est les points que j'ai faits à l'envers ici. Là, je vais repartir, mais en repartant par le bas pour fermer le losange. Là, pareil comme quand on a fait ici. Là. On a fait la première moitié qui était... Ouais, en fait, on a fait ici qui est en bas, puis le bas qui se trouve à être en haut. Fait que là, on repart avec le premier nœud rouge en bas. Puis on poursuit avec les lignes, là, et ainsi de suite.
Donc, en fait, on se trouve à fermer, je veux dire, ici, là. Moi, je me mêle moi-même. Donc là, on repart, là, pareil comme quand on repart la moitié du bracelet. Puis on va revenir faire là, exactement la même finition dans le même sens, comme ça. On le part de même. Là, j'avais déjà fait mon premier crochet. Avec là, je peux repartir direct, là. Puis venir, venir fermer le verre ici, là. Comme ça. Puis là, je viens reprendre... le verre comme ça. Ça. Donc, comme ça et ainsi de suite. Fait qu'on se trouve à faire 2 fois une moitié qui se termine comme ça avec un losange bien au centre.